Personnage né d'une œuvre littéraire du 19e, elle est entrée dans la légende. On lui doit un opéra, des pièces de théâtre et de nombreuses adaptations cinématographiques. Elle incarne encore à ce jour l'image de la liberté et de l'émancipation de la femme dans le monde. Ce personnage mythique, c'est Carmen. Carmen la bohémienne, Carmen la gitane, Carmen l'héroïne de Bizet. Pour vous en parler ce soir, je suis entouré des plus éminents spécialistes en la matière. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir parmi nous ce soir celui qui nous apporte, nous dispense, nous fait grâce de son analyse ethnologiquement méthodique, professeur Giacomo Camillo. Docteur Giuseppe Camillo, professeur d'ethnologie à l'université de Rome, spécialiste de la diaspora gitane dans le monde. Je viendrai ce soir vous apporter un éclairage sur l'une des problématiques fondamentales de l'œuvre de Carmen, qui est la confrontation entre la société gitane et l'Espagne catholique du 19e siècle. Merci. Sans oublier bien sûr mon cher confrère, polémique et taciturne que ça, le professeur Robert Mélisson. Bonsoir, Robert Mélisson. Je suis docteur en littérature. J'enseigne à l'université de Paris 13 et je suis un spécialiste de la littérature française du 19e siècle. Et notamment de l'auteur de l'œuvre originale de Carmen, qui, comme chacun le sait ici ce soir, n'est autre que... Prosper Mérimée. Merci. Dans la rubrique métapratique, il pose son regard lubrique et de broc sur les attachantes particularités féminines des Suds, professeur Jean-Marie Benhammer. Jean-Marie Benhammer, professeur à l'université du Caire. Alors, je suis moi spécialiste de la représentation de la femme dans les pays du pourtour méditerranéen. Comme par exemple la Ciotat, Cassis, les tentes de Bève, Carnon, Palavas les flots. Oui. Merci, professeur Benhammer. Je pense que tout le monde a compris. Et enfin, donc... Vous oubliez, vous. Oh, ben, Hubert Espinasse, étudiant. J'écris une thèse sur Carmen depuis maintenant 14 ans. Je n'ai toujours pas terminé, mais c'est en bonne voie. Donc j'ai découvert la musique de Bizet sur le répondeur de la NPE. Et puis je suis devenu un inconditionnel de l'opéra. C'est bien simple, j'ai vu l'œuvre des dizaines de fois et je le connais par cœur. Et enfin, donc... Excusez-moi. Je voulais aussi remercier la société Ajax qui a organisé le concours et que j'ai gagné et qui m'a permis de participer à ce colloque. Merci. Et enfin, donc, moi-même, professeur Cal, Alban Cal. Professeur en ethno-socioculture. L'ethno-socioculture, voyez-vous, est la science qui permet de comprendre une œuvre littéraire culturelle au travers du prisme sociétal. Ce prisme sociétal, quant à lui, étant une passerelle ethnotique vers la compréhension des origines de l'œuvre. Ce soir, avec nous, vous allez redécouvrir Carmen, cet opéra grandiose qui a su projeter à des sommets inégalés une œuvre littéraire. Ensemble, nous allons parcourir les étapes qui jalonnèrent la vie de Carmen. Bohémienne aux pieds nus, elle eut la vie courte, mais trépidante. Carmen, cette femme est prise de liberté, symbole du libre arbitre, cette femme sensuelle, femme fatale. Bizet a merveilleusement mis en lumière dans son opéra. Mes confrères et moi-même, tous passionnés de Carmen, travaillons avec acharnement depuis bientôt 2 ans afin de décortiquer ce mythe. Non, 3. Non, 2 ans. Ah non, 3 ans. Non, la première année, rappelez-vous, on a passé à discuter, à boire des bières. On était en recherche. Écoutez, mon cher Espinasse,
Il ne me semble pas avoir passé une année entière à boire des bières en votre compagnie, ça je m'en souviendrai, je crois. Oui, ça c'est vrai, vous êtes arrivé 3 mois après nous. On était dans un laboratoire, d'accord? Mes chers collègues, je ne pense pas que ce débat passionne notre public. Si nous revenions au sujet du soir, Carmen. De Mérimée. Ah, certes, mon cher Mélisson. Mérimée a bâti les fondations. Cependant, Bizet, quant à lui, a érigé sur celle-ci une cathédrale. Il y a posé la musique, la danse, le chant, et Carmen, c'est l'histoire d'une femme. Vous savez, mon cher Benhammer, vous qui justement êtes un spécialiste de la représentation de la femme dans les pays du pourtour méditerranéen. Si on s'en réfère à l'œuvre originale de Mérimée, Carmen, c'est avant tout une histoire d'homme. Oui. Carmen, c'est une rencontre. Carmen, de c'est deux une hommes. opposition. C'est l'opposition entre deux mondes. Carmen, la gitane, l'amour, la liberté. Dont José, l'Espagne teutonique, bien pensante. La femme avec un grand F. C'est une rencontre entre l'auteur, comme je le disais, et ce Don José. Alors cette rencontre qui se situe dans les environs de Cordoue, et qui donc... Attendez, je crois que vous fumez, vous? Oui. Non mais... Prenez donc... Cessons ce débat stérile, là. Non, mais moi, on va cesser ce débat stérile. On va jouer, on va pas tergiverser, là. Allez, on joue. Allez, hop. Allez.